Le 238, Alors, donc, Monsieur Dalli, Madame Legrain. Voilà. C'est un amendement de repli qui vise à augmenter cette fois-ci seulement la subvention pour charges de service public versée au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, donc le MUCEM, pour couvrir la hausse aussi des dépenses énergétiques. Le MUCEM est un des rares musées nationaux hors région parisienne, et je peux témoigner en tant que Marseillais qu'il joue un rôle moteur dans notre ville où la culture a longtemps été sous-dotée. Or, dans le projet de loi de finances pour 2023, la subvention pour charges de service public versée à ce musée est de 689 000 euros. Et c'est largement insuffisant. D'abord, c'est un des musées pour lequel la subvention augmente le moins. Et ensuite, nous avons demandé au MUCEM et au service administratif quelle serait l'augmentation des coûts de l'énergie. Et le chiffre est de 1,31 million. Donc, ce qu'on propose dans cet amendement, c'est, là, on a un chiffre, hein, donc on sait exactement de combien on a besoin d'argent, c'est d'augmenter la subvention pour charges de service public à la hauteur de l'augmentation du coût de l'énergie. Madame la rapporteure, votre avis? Oui, mon cher collègue, encore une fois, je vous rejoins sur ce constat que les frais d'énergie des établissements culturels devront probablement faire l'objet d'une meilleure compensation par l'État au cours de l'année 2023. Mais en l'état, je ne suis pas favorable à des augmentations dès à présent. Lorsqu'on regarde la subvention donc pour charges de service public du MUCEM, qui est actuellement de 19,32 millions d'euros, l'augmentation que vous proposez, elle est de l'ordre de 6,8%. Donc, selon moi, l'inflation sera en grande partie prise en compte par l'enveloppe de 37,4 millions d'euros au programme 175. Monsieur Arenas, vous demandez la parole. Oui, c'est en soutien, en point sur l'amendement. Je tiens à rappeler que cet amendement est d'autant plus nécessaire que souvent, quand les prévisions de charges ne sont pas à la hauteur des coûts réels et comptés, ça met en péril notamment les budgets et les équilibres dans le cadre de conseil d'administration. Et c'est d'autant plus dommageable que ça risque de mettre un handicap lourd sur le projet Marseille en grand, que comme vous le savez est une priorité du gouvernement et qui du coup risque de mettre un vrai frein aux politiques éducatives dans certains établissements qui risquent de s'allonger à tout Marseille mais aussi à toute la région qui est concernée. Merci Monsieur le député. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté.